Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation du logiciel Academix. Donc là, premièrement, quand on lance le logiciel, bien évidemment, on tombe sur la fenêtre de connexion. Donc là, ici, je mets mes identifiants et ici, je mets mon mot de passe et je fais se connecter. Donc là, c'est déjà un utilisateur que j'ai mis avec son mot de passe. Et là, si c'est un enseignant, et oui, les enseignants sont autorisés aussi à se connecter au logiciel pour pouvoir saisir leurs notes. Donc quand je suis enseignant, je vais cocher celui-là. Si je ne suis pas enseignant, juste un utilisateur, je passe sans cocher. Et je fais se connecter. Donc là, quand je fais se connecter, je viens directement au niveau du tableau de bord. Donc ici, on a la situation des effectifs par niveau, ce qui nous montre ici ce graphe-là. Donc ce histogramme nous montre ici les effectifs par niveau. Donc ici, on peut bien voir que en classe niveau de 6e, on a 501 élèves. Ici, en 5e, on a 582. Déjà, avec ce histogramme, on peut bien voir que on a plus d'élèves en 5e que tous les autres niveaux. Donc là, c'est la situation des effectifs. Là, c'est par classe. Donc ici, on a 6e, on a 501 élèves. Donc ici, vous voyez, on a bien 6e A, 6e B, 6e C jusqu'à 6e E. Donc la totalité des 6e, c'est ce qui nous fait les 501 élèves. OK? Donc là, ici, nous avons le nom de l'établissement. Ici, nous avons l'heure. Ici, nous avons l'année scolaire en cours. Donc là, bien sûr, on va paramétrer les logiciels de telle sorte que tous les endroits où on aura besoin de sélectionner une année, donc évidemment, c'est toujours l'année en cours qu'on voudrait sélectionner. Donc cette année sera présélectionnée par défaut. Donc là déjà, on a l'année qui est définie comme année courante. Ici, on a un système de messagerie. OK, donc on y reviendra. Donc là, nous avons le profil de l'utilisateur connecté. Nous avons ici M. Théodore avec sa fonction. La fonction, c'est DG. Donc, l'interface du DG diffère de celle des autres. Donc, pour le comptable, ça sera différent de celui du DG. Pour le surveillant, pour le secrétaire, donc, ils auront tous des interfaces différentes. Donc là, pour le DG, pour pouvoir avoir le contrôle de tout, donc il a accès à toute l'application. Donc même si quelqu'un n'est pas là, donc lui, il peut voir directement les données de tous les côtés. Donc que ce soit pour les côtés du surveillant ou bien la comptabilité et tout ça, il a accès. Donc premièrement, donc ici, tout va se jouer au niveau des paramètres. Parce que c'est comme ça, donc un logiciel, on doit pouvoir paramétrer le logiciel et l'adapter pour que ça puisse répondre, donc pour que au niveau de l'utilisation, on n'a pas à refaire les mêmes choses à chaque fois. Par exemple, ici, nous avons les années scolaires. Donc ici, on en a mis 2 années scolaires. Donc ici, on a mis l'année scolaire 24-25, ici 25-26. Mais qu'est-ce que vous voyez là? On a quelque chose ici, une colonne courante, et ici, on a l'année là qui est cochée. Donc une seule année est définie comme courante. OK? Donc quand on définit l'année comme courante, c'est comme je l'avais expliqué, ça va nous permettre d'éviter de résélectionner à chaque moment, chaque 2 secondes, la même année. Donc ici, pour changer l'année académique courante, supposons que maintenant on est l'année prochaine. On veut bien sûr mettre sur 2025-2026. On n'a qu'à faire double-clic sur la ligne. OK, je fais un double-clic. Ici, ping, on a l'année qui est changée 25-26 et on peut le remarquer ici 25-26. OK, on revient sur le tableau de bord. Évidemment, on n'a rien. Donc, vous voyez, tous ces statistiques, ils dépendent de l'année qui est sélectionnée comme année courante. OK, donc là, je reviens sur ici au niveau du paramètre. Je vais faire un double-clic ici pour passer maintenant à cette année-là, année 24-25. Ici, là où j'ai déjà quelques données. Donc, on peut éditer, par exemple, ici, la date de début et la date fin. OK, on peut éditer. Donc, l'année, c'est impossible de l'éditer. Quand une fois déjà saisi, vous ne pouvez pas l'éditer. Tout ça, cela pour éviter des erreurs et des doublons.
Donc là, mais vous pouvez éditer le début d'année et le fin d'année. De toute façon, ce sont des trucs qui sont facultatifs. Alors ici, si c'est une nouvelle année, évidemment, on va créer l'année juste à ce niveau-là. Alors, donc ici, on a la gestion des types. Donc ça, c'est juste des types de dépenses, ok? Donc ici, puisque les dépenses sont typées, chaque dépense doit avoir un type de dépense auquel elle sera liée. Ok, donc ici, on a la possibilité de créer autant de types de dépenses qu'on le souhaite. On va créer, je vais dire par exemple ici, ok, dispositif, ok, donc moi je vais dire maintenant, dépenses, ça c'est paiement enseignant. Ok, je vais dire paiement enseignant. Ok, ça c'est un type de dépense que j'ai créé. Ok, donc là, vous voyez ici, j'ai mis enseignant au lieu de S, j'ai mis W. Donc là, je fais directement l'éditer en mettant le S. Je fais valider et on a bien quelque chose qui est modifié. Là, c'est pour les années. Donc, je poursuis. Donc ici, là, on vient ici, à ce niveau, on a niveau, classe et matière. Donc là, cette interface va nous permettre de gérer beaucoup de choses. Parce que là, comme vous voyez avec le nom, il y a trois choses principalement qu'on va gérer. Donc, premièrement, on a les niveaux ici. Donc, le logiciel est conçu pour répondre aux besoins du préscolaire jusqu'en classe de terminale. Donc là, c'est pour le cycle du préscolaire, donc maternelle jusqu'à terminale. Ok, donc le lycée terminal. Alors, donc ici, déjà, on a recensé tous les niveaux, on les a créés, mais n'empêche qu'on peut créer et aussi on peut en retirer. Si par exemple, l'établissement s'arrête à CM2, donc de la maternelle jusqu'à CM2, on peut évidemment retirer les autres. Si aussi il commence de 6e jusqu'en terminale, on peut évidemment aussi retirer les autres parties. Alors, donc poursuivons. Donc ici, en fait, ici on a des tableaux enchaînés. Donc les tableaux qui sont reliés les unes aux autres. Ok. Donc ici on a les niveaux. Donc ici maternelle, CP, et CP1, CP2, C1, C2, etc. Ok. Donc ici, par exemple, quand je vais cliquer sur maternelle, ici on a la liste des matières qui seront enseignés ou bien qui sont enseignés au niveau des maternelles en fonction avec le coefficient. Alors, donc ici, par exemple, donc ici aussi, on aura les classes liées à ces niveaux-là. Ok, donc par exemple, là, on va dire maternelle, donc on va dire maternelle, on va dire maternelle, on va dire maternelle A. Voilà, ça c'est juste un nom que j'ai ajouté. Alors, donc ici, vous voyez, on a maternelle qui est sélectionné. On a fait ajouter une classe. Donc, cette classe est liée à ce niveau-là. Okay? Donc ici, je passe en CP1. Vous voyez, maternelle a disparu parce que c'est une liaison. Donc, maternelle, c'est lié à ça. Donc, si je vais ajouter une classe à 6e, évidemment, je dois sélectionner 6e. Ok, maintenant je sélectionne 6e. Vous voyez déjà les classes qui sont déjà liées. Donc on peut évidemment créer une autre classe, une autre classe bien sûr si on en a besoin. Alors donc ici on a les classes liées à un niveau. Donc ici ce tableau-là n'est pas enchaîné aux autres. Là ça va recenser la liste de toutes les matières enseignées dans l'établissement. Par exemple, on a une matière, par exemple, dessin, qui est enseignée seulement au CICP. Donc là, la matière, là, on va lister ça ici. On va l'ajouter ici, nouvelle matière, et on ajoute la matière avec, bien sûr, la catégorie littéraire, scientifique ou bien facultative. Alors, donc ici, on a la liste des matières. Donc, de ce côté, on a les matières qui sont liées à ce niveau-là. Ok? Donc, peu importe que l'élève ait fait 6e A, B, C jusqu'à H, puisque les matières-là sont liées à ce niveau et la classe est liée toujours à 6e. Vous voyez, donc, ils auront accès à ces matières-là. Par exemple, je vais prendre CM2. Et je prends un exemple concret. Là, on n'a pas de classe de CM2. Donc, ici, vous voyez, on ne peut pas inscrire un élève en CM2 pur et simple.
Donc là, il faut ajouter des classes. Là, CM2, c'est juste un niveau. Alors, donc ici, je veux dire CM2, CM2A. Donc là, c'est une classe que j'ai créée, c'est CM2A. OK? Ici, je vais créer encore un autre, CM2B. Alors, ça, c'est CM2B. OK. Donc ici, j'ai créé deux classes A et B. OK? Donc maintenant, il me faut associer des matières à ce niveau-là. Donc pas à la classe, mais à un niveau donné. Pourquoi on ne va pas lier les matières à la classe? Voilà. Vous l'auriez deviné certainement. Si on lit par exemple toutes les matières à la classe, ça veut dire que pour la classe CM2B, on sera obligé de répéter les mêmes actions. Et ce n'est pas du tout intéressant. Et ça va devenir vraiment fastidieux. Donc c'est pour cela qu'on va lier les matières au niveau. Donc, et toutes les classes de ce niveau vont pouvoir hériter directement de ces matières avec les coefficients. Donc, parce que c'est juste des classes, mais ils sont tous le même niveau. Alors, donc ici, je vais ajouter une matière. Donc ici, j'ai bien sélectionné CM2. Ici, j'aurai la liste des matières qui ne sont pas déjà assignées à CM2. Donc, bien sûr, ici, ici, on a la liste des matières. Donc, on peut bien voir que là, on a la liste de toutes les matières qui sont répertoriées à ce niveau-là. Donc, ici, je veux dire que les CM2, ils font français. Donc, français, et ils le font en coefficient 1. Donc, là, c'est juste une supposition. Et je fais ajouter. Alors, donc ici, vous voyez, j'ai ajouté CM2 français à CM2. Pour le savoir que c'est bien lié, donc je change juste de niveau et on voit bien que c'est disparu. Donc je reviens sur CM2, on a bien ici français et le coefficient 1. Donc là, c'est plus flexible. Donc là, on peut définir un coefficient différent. Par exemple, si pour les CM1, on aura un coefficient différent, vous voyez là, c'est plus flexible que de définir seulement français coefficient 2. Et là, si le coefficient doit varier en fonction des niveaux, ça sera tout un autre problème. Alors, donc ici, je vais continuer à ajouter. Et ce qui est génial dans tout ça, c'est que vous allez voir que vous ne ferez jamais l'erreur de mettre la même matière deux fois pour le même niveau. Alors, donc, je m'explique. Ici, déjà, on a assigné français. Donc, vous voyez dans la liste là, si vous allez trouver français, non. Pourtant, ici, on a bien français, ici en tête, français, anglais, histoire, tout ça. Mais là, quand on vérifie, on n'a pas ici français. Pourquoi? La raison est qu'on a déjà mis français. Donc là, je vais mettre les mathématiques et je vais dire les maths, c'est coefficient 2. Alors, ok. Donc maintenant, si j'ai besoin de modifier le coefficient, donc si je vais retirer la matière pour CM2, je n'ai qu'à cliquer sur ici et je vais pouvoir retirer la matière. Ici, donc ça me dit supprimer, ok, donc j'ai supprimé la matière, donc je n'ai pas fait ça exprès. Donc ici, je continue avec les mathématiques, ok, avec les maths, je vais mettre coefficient 2. Alors, donc ici, je mis le coefficient sans problème. Alors, donc ici, on a déjà deux matières avec les coefficients. Donc là, je vais m'arrêter là. Et ça sera, vous l'aurez deviné, la même chose. Donc, c'est juste une seule fois, on va configurer tout cela et le tour est joué. Alors, par la suite, on vient au niveau des frais de formation. Donc là, imaginez ici, on a les frais de formation. OK? Donc, vous voyez ici, donc j'ai déjà défini presque tous les frais de formation maternelle jusqu'en terminale D. J'ai déjà tout défini. Mais là, je vais pouvoir peut-être retirer pour CM2 pour vous montrer. Alors, ok. Donc ici, je vais dire définir les frais. Donc, je fais définir les frais. Et ici, pourquoi j'ai un seul niveau? Je ne peux pas définir pour les frais pour les autres niveaux parce qu'ils sont déjà définis. Donc là, quand j'ai CM2, parce qu'il n'y a pas CM2 ici. Donc, je prends CM2, je veux dire qu'eux, ils vont s'inscrire en 4 000 francs et ils vont payer 90 000. Okay?
Donc là, c'est juste une supposition. Je n'ai aucune idée. Alors, donc ici, j'ajoute. Ici, vous voyez, on peut bien voir que CMU a bien été intégré avec 4 000 comme inscription et 90 000 comme frais de formation. Et là, bien sûr, c'est en fonction des niveaux. Donc ici, quand je ferai le niveau, donc vous voyez, année scolaire, donc l'année scolaire, donc l'année courante est directement sélectionnée. Donc c'est ça l'avantage d'utiliser, de faire ce genre de configuration. Alors donc vous voyez, donc on aurait jusqu'à mettre, donc on n'a pas à sélectionner d'année. Ok. Alors donc ici je vais cliquer sur niveau, j'ai rien. Évidemment parce que pour tous les niveaux, j'ai déjà défini les frais de formation. Ici, vous voyez, quand je fais un double-clic sur une info, sur une ligne, donc je peux pouvoir modifier. Ok, donc si par exemple au lieu de 4000, c'est 5000, j'ai fait une erreur, je fais un double-clic et je modifie. Alors, donc là, c'est pour les frais de formation. Alors, donc ici, donc là, c'est juste une petite interface, ok, pour définir le nom du proviseur. Juste le nom du proviseur qui va s'afficher sur le bulletin, sur le sur certains des documents. Donc, c'est juste pour cela, on a cette interface. Alors, donc ici, on a bien configuré notre système. Alors, donc ici, je vous montre aussi la partie des utilisateurs. Donc, après, on verra à ce stade au niveau de la gestion des élèves. Alors, donc ici, qu'est-ce qu'on a ici? Donc ici, on a la gestion des utilisateurs. Donc ici, chaque utilisateur avec son nom d'utilisateur. Et c'est avec ce nom exactement, minuscule, majuscule, qu'il va pouvoir se connecter. Et ici, en fonction de sa fonction dans le système, il aura une interface dédiée. Alors, donc ici, on a le téléphone. Ici, on a l'état de connexion. Ici, on a vérifié. Donc là, je dois expliquer un peu ce quoi ici les deux dernières colonnes qui sont un peu mystérieuses. Alors, donc ici, on a état de connexion. Vous savez, dans un système, des fois, on va vouloir bloquer l'accès pour certains utilisateurs. Si par exemple, aujourd'hui, on veut bloquer l'accès pour un tel comptable pour qu'il ne puisse pas y accéder au système, faire des erreurs ou bien tout simplement s'il est un peu suspendu, donc il est en congé, donc on peut bloquer son compte pour qu'il ne puisse pas faire des bêtises dans le système. Donc là, c'est à cela que nous sert état de connexion. Donc, quand on a un état de connexion coché, ça veut dire que cet utilisateur peut se connecter. Sinon, il ne pourra pas se connecter. Alors, donc ici aussi, au niveau de vérifier, ça veut dire que l'utilisateur s'est une fois connecté. Donc, quand on crée un utilisateur, on fait en sorte que ici, on n'a pas de vérifier. Donc, vérifier soit décoché. Donc, l'utilisateur va vouloir se connecter avec son nom d'utilisateur et son mot de passe. On lui demandera de créer un mot de passe justement parce qu'il n'est pas vérifié. Donc, s'il est vérifié, ça veut dire qu'il a déjà un mot de passe. Il va juste mettre son mot de passe et continuer. Donc là, on a bien sûr la possibilité de créer un nouveau utilisateur, d'afficher un utilisateur. Ok, donc vous voyez là, quand je fais afficher, donc ça va afficher bien sûr l'utilisateur qui est sélectionné. Donc je fais afficher l'utilisateur. Ok, vous le voyez bien. Je peux faire supprimer un utilisateur. Ici, je fais bloquer, débloquer. Okay? Donc, par exemple, je vais prendre le cas de cet utilisateur. Je fais bloquer, débloquer. Ici, voulez-vous vraiment modifier l'état de cet utilisateur? Donc, je vais dire oui. Succès. Donc, ici, vous voyez, ça a été bien décoché. Donc, quand l'utilisateur est décoché, il ne pourra pas se connecter. Alors, donc, lui, c'est un comptable BACA. Donc, BACA, un comptable. OK. Alors, donc ici, j'ai déconnecté et ici, c'est init. Par exemple, si un utilisateur oublie son mot de passe, puisque déjà il est sur vérifié, donc le système va considérer qu'il a créé un mot de passe. Donc, on va juste faire ici sur init. Donc, il n'aura pas. Donc, ici, ça va décocher ce système.
pour que l'utilisateur va créer un nouveau mot de passe à sa connexion. Ok, donc ici, donc je pense que j'ai fait un peu le tour des utilisateurs. Alors, donc ici, on verra bien sûr pour que les utilisateurs là puissent se connecter avec leurs différentes fonctions, on verra avec leurs informations, donc leur interface qui diffère l'une de l'autre. Alors, donc ici, on revient sur le tableau de bord, on a bien nos données parce que évidemment, on est retourné sur l'année. Ok? Alors, donc ici, pour la gestion des élèves. Donc ici, nous avons la liste de tous les élèves. Ok, je vais ajuster un peu. Donc là, avec le matricule, le nom, prénom, le sexe, date de naissance, date et lieu de naissance, la classe. Ok, donc ici, on a bien évidemment des informations obligatoires et aussi des informations facultatives. Par exemple, la date et lieu de naissance, on peut s'en passer pour un début. Donc, bien sûr, on peut les renseigner par la suite, mais ce n'est pas obligatoire pour renseigner, pour enregistrer. Alors, donc ici, je peux faire ici, double-clic dessus. Donc, quand je fais double-clic sur un élève, ok, donc on a ici fiche élève qui va s'ouvrir avec toutes les informations, le sexe, date et lieu de naissance, tout ça, avec la classe et ce qu'il doit payer, frais d'inscription directement. Donc là, je vais prendre un exemple pour enregistrer quelqu'un, un nouveau élève en classe 2, CM2, comme on était déjà parti sur CM2. Alors, je fais nouveau. Je vais mettre quoi comme nom? Je vais mettre Haris Issa. Voilà, donc ici, ok, bon, c'est comme cela. Donc, je vais mettre un sexe, le sexe masculin, la date de naissance 01/01/2000. Bon, pour un élève de la CM2, je vais mettre 2010, à peu près. Alors, lieu de naissance, je vais mettre un lieu de naissance, ok. Ici, la nationalité, ici on a des nationalités, je vais mettre la nationalité nigérienne, évidemment. Okay. Donc, il y a une section pour gérer les nationalités. On peut bien sûr paramétrer, ajouter. Donc, le matricule est géré automatiquement. Donc, chaque élève a un numéro de matricule unique dans le système. Donc, c'est le système qui gère ce numéro matricule. Donc, pour ce système, donc bien sûr, il y aura une partie, par exemple, des écoles qui vont vouloir donner le même numéro matricule pendant tout le cursus de l'élève. Donc, quand un élève est le numéro matricule là, pendant tout son cursus dans l'établissement, il va toujours garder ce même numéro matricule. Bien sûr, on a donc la possibilité de faire en sorte que chaque année, on aura des numéros matricules différents. Mais pour le cas de cet établissement-là, donc eux, leur système, chaque année, donc l'élève ne va pas changer de matricule. On lui donne un numéro matricule unique et chaque année, il va garder toujours ce même numéro matricule. Je vais continuer. Donc, je vais sélectionner ici le niveau. Donc, pas disons le niveau, mais la classe. Ok. Donc, je vais prendre la classe. Quelle classe? J'ai déjà deux, vous voyez, CM2A, CM2B. C'est les deux classes-là que j'ai ajoutées dernièrement. Je prends CM2B. Donc, CM2A. Vous voyez, qu'est-ce que vous voyez? Ici, directement, on a inscription 4000. Formation 90 000. Remise possible. Si on lui accorde une remise, on aura quelque chose. Ici, c'est le net qui doit payer. Bien sûr, les inscriptions sont payées à part. Ici, le net, donc c'est juste la formation plus la remise. Alors, ici, on n'a pas mis remise, donc naturellement, il va payer les 90 000. Donc là, je vais faire exprès de mettre remise 10%. Et qu'est-ce que vous constatez? Vous voyez ici, on a 81 000. Okay. Donc là, je vais mettre la remise 50%, vous voyez 45 000. Okay. Et là, je vais mettre remise 0%.
Alors, donc, bon, ou bien disons, je vais laisser sur le 10. Je vais laisser sur 10%. Je fais valider. Ici, on a un succès, un message de succès. Et bien sûr, l'élève là a été créé avec succès. Comment le trouver? Ici, puisque ici, on est face à la liste de tous les élèves de cette année. Donc, ici, vous voyez, on a beaucoup d'élèves. Donc, ici, je vais faire exprès de partir sur CM2A. Et qu'est-ce que vous voyez? On a bien notre élève qui a été créé, Haris Issa, matricule, avec le numéro matricule, le sexe, date et lieu de naissance, la classe et le téléphone. Donc le téléphone, on n'a pas spécifié, donc c'est normal. Alors, donc ici, je vais encore ajouter un autre. Donc je vais prendre Bilal Hamidou. Le sexe, bon, je vais faire en sorte que d'avoir, bon, comme ça, Aïcha Hamidou. Ok, donc je vais avoir des sexes différents. Ok, donc 01, 01, 2000, 2015. Nationalité nigérienne. Ici, la classe, je vais bien sûr prendre la même classe. Ok, passe. Ok, donc CM2B, CM2A. Ok, on a bien sûr les frais qui sont récupérés automatiquement. Alors pour lui, ok, donc vous voyez directement ça a été ajouté ici à chaque truc. Ok, donc ici bien sûr on a la classe qu'on a mentionnée, donc ça va. Donc ici ça nous dit le total c'est 2, dont un garçon, une fille. Alors donc ici on a la possibilité d'imprimer la liste des élèves ici. Donc la liste des élèves, évidemment on doit spécifier la classe. Donc ici j'ai une petite imprimante que j'ai installée, je vais changer. Alors, donc ici, on a la liste des élèves, matricule, nom, prénom et le sexe. Impeccable. Ici, on a ici liste de présence. Donc là, c'était la liste. Ici, c'est une liste de présence. Alors, donc ici, on a la classe, liste de présence, les effectifs, le mois, l'enseignant. Donc là, c'est une liste à imprimer pour donner aux enseignants. Et chaque fois, l'enseignant fera appel. Donc, il met la date, il fait un appel. Ok, il met les A et les absents ou bien présents. Donc, c'est à lui de voir. Alors, on peut mettre ici, on peut imprimer l'attestation de scolarité. Donc, étant donné que ici, c'est l'élève qui est sélectionné. Donc, pour imprimer pour un élève donné, donc ici, vous pouvez sélectionner la classe et mettre ici le nom ou bien le numéro matricule. Là, par exemple, je mets Haris. Vous voyez, donc ici directement on tombe sur le bon élève. Alors donc j'ai supprimé, donc puisque là j'ai seulement 2, je peux les contrôler. Donc là c'est l'attestation de scolarité. Ok, donc avec l'entête ici attestation, j'ai sous-signé quoi avec les informations actuellement en classe de CM2A et régulièrement inscrit dans mon établissement. Enfin, quoi, tout ça. Ok, donc ici on a certificat de scolarité aussi qui est possible, donc c'est un peu similaire, mais c'est différent en fait. Okay, donc ici on a les classes suffit. On a ici par exemple ici à fréquenter le dit établissement du 0 décembre au 0 quoi. Ok, donc là je vais vous montrer pourquoi ça nous fait ça. Donc je fais un double clic ici. Vous voyez ici on a date entrée. Ici, on a date sortie. Si l'élève, donc on va retirer la date à laquelle il est rentré dans l'établissement. Pourquoi on n'a pas automatisé ici la date? Par exemple, ici, une école qui existe depuis, donc il adopte maintenant le logiciel. Donc on ne peut pas dire que ici la date d'entrée, on va prendre la date d'enregistrement du logiciel, alors que ce n'est pas vrai. Donc là, quand un élève vient, donc c'est une seule fois, on spécifie la date d'entrée. Je veux dire que lui, il est rentré le 1er 10 2023. Il est rentré le peu. Ok, donc ici la date de sortie, s'il est sorti de l'établissement. Ok, donc ici je veux dire qu'il est sorti en 1er 10 2025 ou bien 2024.
Je fais valider. OK. Je peux faire aussi double-clic dessus. Ici, on a le parcours scolaire. Donc ici, on peut spécifier les classes qu'il a fait, tout ça, son parcours scolaire dans l'établissement. Donc on les spécifie. Et je vais au niveau du certificat de scolarité. Vous voyez bien que la date a bien été changée. Donc du 1er octobre 2023 au 1er octobre 2024. Avec le parcours, si on l'avait mis, ça allait s'afficher dans ce rectangle. Alors, donc, c'est bon pour cette première partie. Donc, nous allons bien sûr continuer dans une deuxième partie pour pouvoir présenter toutes les fonctionnalités de ce super logiciel vraiment pratique. Sur ce, je vous dis merci et à la prochaine.